Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à notre émission hebdomadaire L'Arche de l'Histoire. Nous avons commencé la semaine dernière à évoquer les premiers chrétiens, ces premiers temps apostoliques qui vont du 1er au 4e siècle jusqu'à cette année majeure, qui est l'année 313, celle de l'édit de Milan, et notamment nous avions évoqué donc les premiers temps avec les changements apportés par les chrétiens dans le monde romain, changements notamment dans le travail, dans la sanctification du travail, changements apportés dans la pureté des cœurs, dans le soin donné aux pauvres, et puis nous avons pu croiser comme cela la route de quelques auteurs majeurs des premiers siècles, Tertullien, Saint-Justin par exemple, qui comptent parmi la grande richesse et la grande tradition de l'Église. D'ailleurs, vous savez que ces auteurs, ce qu'on appelle les premiers auteurs chrétiens, ont fait l'objet d'un très grand travail de traduction qui a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale sous l'égide d'exégètes et d'historiens de grand talent, notamment Henri Irénée Maroux, qui ont lancé une collection qui s'appelle Sources chrétiennes, qui continue d'exister aujourd'hui, Sources chrétiennes, qui a pour vocation de traduire ces auteurs qui, pour la plupart, étaient oubliés, et dans des livres, des publications, des livres certes un peu chers, mais qui sont de grande qualité. On a d'un côté le texte latin ou grec, et puis en regard la traduction en français, et de très nombreuses notes de bas de page. Cette collection Sources chrétiennes fait partie maintenant, il existe depuis presque 60 ans, elle fait partie elle aussi de l'histoire du christianisme contemporain, et c'est aussi une volonté de ces chrétiens du XXe siècle de retrouver leur tradition et leur histoire, et pour cela de remonter aux sources du christianisme et à ces grands auteurs qui sont toujours une source d'inspiration. C'est vrai que on a peut-être tendance aujourd'hui un petit peu à les oublier parce qu'on les connaît moins, parce que les études latines sont moins pratiquées, et donc on peut se demander finalement ce que des auteurs qui ont vécu au IIe ou au IIIe siècle peuvent nous apporter en termes de spiritualité ou en termes d'approfondissement de notre foi, alors que ce sont des auteurs qui souvent sont d'une très grande finesse et d'une grande justesse, et puis d'une pureté de langue qui est magnifique à lire. Benoît XVI a consacré plusieurs de ses catéchèses du mercredi à l'étude de ces auteurs, et également on retrouve un certain nombre de textes qui en fait mention. Et il est vrai que c'est aussi une grande richesse pour les chrétiens que d'avoir cet appareil historique dans leur tradition et dans leur culture, et de pouvoir donc y faire référence constamment. Aujourd'hui, grâce à la technique moderne, et on a accès beaucoup plus facilement à ces auteurs, on trouve très souvent leurs textes sur Internet, en format Internet, et donc il est plus facile à lire et également à aller à la source de ces auteurs. Et ça aussi, vous voyez, ça fait partie de l'histoire du christianisme, parce que un chrétien a toujours la volonté de se rattacher à une tradition, à une filiation culturelle, et on n'est pas chrétien uniquement par la pratique de piété ou la pratique sacramentelle. On est aussi chrétien parce qu'on s'enracine dans une histoire, dans un terreau, dans une tradition, et dans l'histoire du christianisme, il n'y a pas d'opposition entre la tradition et puis les temps modernes, les choses nouvelles. Et un chrétien a toujours conscience de cet apport historique qui est le sien, et on ne peut pas être coupé de ces arbres originels. Des auteurs comme saint Augustin, comme saint Jérôme, qui a traduit la Bible, sont encore des auteurs qui nourrissent constamment la prière de nombreux chrétiens ou la réflexion de prêtres ou de laïcs. Et cela fait d'ailleurs partie d'une certaine forme d'expansion du christianisme. Et c'est à cette expansion du christianisme que je voudrais m'attarder aujourd'hui. En effet, il y a dès les premiers temps, ce qu'on appelle les temps apostoliques, c'est-à-dire lorsque le temps des premiers chrétiens, il y a une volonté d'étendre le christianisme au-delà de ses frontières. Et dans les premières années du christianisme, c'est-à-dire après la mort du Christ, dans les années 30-40, les frontières du monde chrétien, c'est quoi ? C'est Jérusalem. Le christianisme est confiné à Jérusalem, et à Jérusalem, on peut même dire à un quartier de Jérusalem. Donc ce n'est pas très grand. Et le christianisme va d'abord commencer à sortir de la maison. On a cette
épisode absolument saisissant dans les Actes des Apôtres, où on voit les chrétiens claquemurés chez eux, portes et fenêtres fermées, ayant peur parce que le Christ a été arrêté et qu'il est mort, et ils craignent pour eux, et le Christ arrive, et puis leur demande de partir, et ils ouvrent les portes, ils s'en vont, c'est la Pentecôte, et ils partent évangéliser. Donc le christianisme tient, l'Église tient dans une maison, au tout début des premiers siècles. Après, c'est un quartier, c'est une ville, c'est une région, la Palestine, et puis ça devient un empire, et ensuite le monde entier. Donc on voit que ce côté expansionniste est présent dès le début. Ce qui est intéressant également, c'est que le christianisme ne s'est jamais diffusé par la force. Alors, certes, à l'époque moderne, ou dans quelques siècles médiévaux, il y a pu y avoir des combats parfois assez sanglants, et une imposition du christianisme par la force, ou des conversions quelque peu forcées, notamment lorsqu'il y a eu des conquêtes de l'Est de l'Europe, ou lorsqu'il y a eu l'évangélisation des Amériques. Bon, alors ce n'est pas toujours la faute de l'Église, mais certains hommes d'Église ont aussi une part de responsabilité dans l'imposition de la foi par la force. En tout cas, ça a toujours été un échec. C'est-à-dire que quand on convertit quelqu'un par la force, il peut devenir chrétien, mais généralement, soit il ne tient pas toute sa vie, soit ce sont ses enfants ou ses petits-enfants qui ensuite abandonnent la foi. Donc, en tout cas, la véritable expansion se fonde sur la persuasion, sur la raison, sur le logos, la capacité à persuader les hommes de la justesse de la foi chrétienne. Et en 50 se tient le premier concile œcuménique à Jérusalem, alors qui n'est pas comptabilisé dans les conciles œcuméniques, mais c'est malgré tout un concile œcuménique, où on a tous les apôtres qui sont présents, avec une volonté d'organiser le peuple romain, d'organiser la prédication et la liturgie, en restant fidèle au Christ. C'est ça le danger de l'expansion. C'est à la fois diffuser la foi, diffuser la doctrine, diffuser l'évangile, tout en restant fidèle à la parole du Christ. Si les apôtres avaient dû rester une dizaine, il aurait probablement été plus facile de rester fidèle à la parole du Christ. Évidemment, dès qu'on arrive à être une centaine, un millier, 1 million, presque 2 milliards aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'être tous fidèles à la parole du Christ. Et donc, avec l'expansion, vient, de manière inévitable, le temps des schismes et le temps des hérésies, qui sont consubstantiels à l'histoire de l'Église. Ça donnera sujet à d'autres émissions, parce que ce sont des thèmes à part entière que celui des schismes et des hérésies, mais c'est passionnant également à étudier. Ce que l'on voit également, c'est que au premier temps de l'Église se pose la question du positionnement face aux Juifs. Est-ce que, alors c'est une des questions posées notamment à Jérusalem, est-ce qu'on doit circoncire les gentils, c'est-à-dire les Grecs, les non-Juifs, qui se convertissent? Et la question est tranchée par la négative. Non, on n'a pas à être circoncis. D'abord parce que les chrétiens ne sont pas circoncis dans leur chair, mais circoncis dans leur cœur. Et le baptême nous donne la circoncision du cœur. Et parce que la circoncision appartient à la pratique juive et montre en fait le lien du peuple juif avec Dieu à travers l'alliance mosaïque. Mais maintenant que l'alliance mosaïque a été accomplie avec la venue du Messie, il n'est plus besoin de circoncire. Une autre question qui est posée, alors qui peut aujourd'hui nous paraître un petit peu accessoire, c'est celle de la nourriture. Est-ce qu'il est possible de consommer tous les plats ou tous les mets? Eh bien, là aussi, il va être répondu, cette fois-ci par l'affirmative, oui, un chrétien peut consommer toutes sortes de plats, il n'y a pas d'interdit alimentaire dans le christianisme. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, une des rares religions où il n'y a pas d'interdit alimentaire. Alors que normalement, l'alimentation en général, est toujours un sujet religieux, et c'est toujours un sujet avec une forte présence de tabous religieux. Et puis, le troisième élément que les chrétiens doivent trancher, c'est celle de la structuration de l'Église. Il faut bien un chef, il faut bien qu'il y ait une personne qui tranche lorsqu'il y a des conflits ou lorsqu'il y a des mésententes. Il faut bien qu'il y ait une structure dans l'Église. Eh bien, l'Église est structurée autour des apôtres, puis ensuite des évêques, qui sont les successeurs des apôtres, ce qu'on appelle la succession apostolique. Chaque grande ville a son évêque, et chaque région a un métropolite, et puis il y a ensuite les prêtres, et il y a au sommet le chef des évêques, le successeur de l'apôtre Pierre, et c'est donc la question de la primauté de Rome qui est posée dès les premiers temps de l'Église. Alors,
Abordons donc en quelques mots la primauté de Pierre. D'abord, on constate que dans les évangiles, Pierre est toujours cité en premier, alors que les autres apôtres, eux, sont donnés dans un ordre différent, selon les listes. On sait également, alors qu'il y a cet évangile majeur où le Christ mentionne Pierre comme étant son successeur direct, donc il change de nom, il était Simon, il devient Pierre, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant tous les papes changent de nom. On est Jorge Mario Bergoglio, on devient François, on est Joseph Ratzinger, on devient Benoît XVI. Et puis il y a également le fait que Pierre va très tôt s'installer à Rome. Alors il vient à Rome parce que c'est la capitale de l'Empire, il vient à Rome aussi parce que c'est pour montrer à quel point le christianisme est universel, donc c'est une manière à la fois de se décentrer de Jérusalem et de montrer que en ayant un positionnement géographique à Rome, on est en fait présent partout. C'est l'aspect de l'ubiquité, qui est un concept géopolitique important. En étant ancré dans un territoire géographique précis qui est celui de Rome, eh bien, on ancre le christianisme sur l'ensemble du monde. Alors que si les chrétiens étaient restés à Jérusalem, eh bien, ils auraient eu un côté trop oriental et ils n'auraient probablement jamais pu entrer dans le monde occidental. Ce qui est également intéressant en termes d'expansion, c'est de considérer que les chrétiens se diffusent très tôt à travers tout le monde romain. On a des chrétiens qui vont en Espagne ou en Gaule, et puis on a l'apôtre Paul qui, lui, va en Grèce et se fait l'apôtre des gentils, et puis il y a saint Thomas qui va jusqu'en Inde. Alors est-ce que l'église qui est mentionnée comme étant celle où il y a le tombeau de saint Thomas, est-ce que c'est vraiment le vrai tombeau de saint Thomas? On ne peut pas l'affirmer, pas non plus l'affirmer, vous me direz, mais on ne peut pas l'affirmer. Pour ma part, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas négliger la tradition orale. On peut penser que s'il y a depuis maintenant 2000 ans la tradition que à cet endroit-là en Inde est enterré l'apôtre Thomas, c'est probablement vrai. Parce que s'il avait été enterré ailleurs, il y aurait eu probablement d'autres traditions ou d'autres oppositions. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de preuve formelle de dire que Thomas est enterré là, mais la tradition orale est juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre vision positiviste, si on n'a pas un texte formellement identifié, si on n'a pas un bout d'os qu'on peut identifier grâce à une étude ADN ou carbone 14, on va considérer que ce n'est pas juste et qu'il y a un doute et que ce n'est probablement pas le corps ou l'endroit où la personne est enterrée. Mais la tradition orale a une vérité, elle est rationnelle et à condition d'opérer une certaine analyse critique, on peut y faire foi, elle a une valeur sur laquelle on peut se fier. Nous parlons des premiers chrétiens et nous parlons de cette période assez fascinante qui voit l'expansion du christianisme dans un monde romain qui lui est largement hostile, mais qui ne lui est pas complètement incompris, puisque le christianisme, et Benoît XVI l'a rappelé à de nombreuses reprises, c'est la fusion de la religion hébraïque et de la culture grecque. Et les chrétiens sont profondément romains. Et dans le christianisme, il y a notamment la primauté de Rome, la primauté de Pierre. Comment est-ce que celle-ci s'est forgée? Eh bien, elle repose d'abord sur une base évangélique, ce qui est quand même un argument de poids en faveur de la primauté de Rome. Ce n'est pas une invention des chrétiens. On a plusieurs textes évangéliques, plusieurs mentions où on voit que Pierre a le premier rôle et la première place. Et puis, elle repose également sur une tradition historique, et notamment quelques revendications des évêques de Rome. Par exemple, le pape Clément, qui est le troisième successeur de Pierre, qui, en 96, écrit une lettre aux Corinthiens, dans laquelle il s'adresse avec autorité à ceux-là. Et on a donc Clément qui est situé à Rome, qui parle aux Corinthiens avec autorité par-delà l'évêque de Corinthe. On a également un autre texte important qui a été réalisé par le pape Victor, qui a été pape de 180 à 199, et qui intervient avec autorité dans la fixation de la date de Pâques. Il y avait en effet une controverse pour savoir si il fallait fixer la date de Pâques à date fixe, comme une commémoration, comme le 25 décembre Noël tombe tous les ans le 25 décembre, alors que Pâques, c'est le calendrier lunaire. Donc la date de Pâques change tous les ans. Et il y avait une controverse pour savoir s'il fallait la fixer avec un calendrier fixe ou avec un calendrier mouvant lunaire. Eh bien, c'est le pape Victor qui a tranché, et ayant tranché, le reste des chrétiens se sont ralliés
à la décision du pape Victor. On a également un autre texte important qui montre la tradition de la fixation de la primauté de Rome, qui est une intervention du pape Étienne qui était pape de 254 à 257, et qui tranche une controverse à propos du baptême des hérétiques dans le nord de l'Afrique. Et là aussi, une fois qu'Étienne s'est prononcé, le reste des chrétiens acceptent la décision. On a également, en tant que texte, la mention d'Irénée de Lyon, Saint Irénée de Lyon, qui est un des premiers évêques de Lyon, qui a été évêque de 180 à 200, et qui considère que toutes les églises doivent s'accorder avec celle de Rome. Et il va donc définir le fait que l'évêque de Rome est le premier parmi tous les évêques, primum inter pares, comme le dit la formule. Et on voit également qu'il y a de nombreux textes, de nombreuses lettres, où les évêques s'adressent à Rome lorsqu'ils veulent être éclairés sur un point de la foi, ou lorsqu'ils ont des éléments de doctrine à trancher. Rome est donc, dès les premiers temps, l'élément central, l'élément coordonnant, celui qui doit trancher, et le pape est donc un facteur d'unité. C'est lui qui formule la foi, c'est lui qui est à l'origine du magistère, c'est lui qui prend la parole lorsqu'il faut donner une parole universelle, si bien que, dès le début, le pape devient le pasteur universel, et il est celui qui détient à la fois le pouvoir de gouvernement et le pouvoir disciplinaire. Et les évêques se rangent à sa décision. Alors malgré tout, il faut également qu'il y ait également une collégialité. Ce n'est pas, il ne décide pas seul. Il est celui qui a le dernier mot, mais il ne décide pas seul, et il a des conseillers. Et ça va donner, au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, la curie romaine. Mais cette primauté de Pierre est résumée dans une formule extrêmement célèbre de saint Irénée de Lyon. Je vous la cite en latin parce que elle est très connue en latin, qui est ubi Petrus, ibi ecclesia, ubi ecclesia, ibi spiritus Dei. Là où est Pierre, là est l'Église, et là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu. C'est probablement la formule la plus brève, la plus synthétique et la plus forte également de la primauté de Pierre et de la reconnaissance du rôle de Pierre dans la conduite des affaires de l'Église. Ce qui amène donc à définir l'universalité du christianisme. En effet, les premiers chrétiens se trouvent dans un milieu juif, et ils ont en face d'eux le milieu des Grecs, les gentils, qu'ils doivent évangéliser et dans lequel ils doivent se mouvoir. Et il y a un événement important dans la rupture avec le judaïsme, qui est notamment le martyre d'Étienne. Martyre d'Étienne d'ailleurs auquel Paul a largement participé. En effet, avec le martyre d'Étienne, les chrétiens se rendent compte que le judaïsme s'inscrit dans une vision qui est trop nationale et qui est trop limitée par la frontière d'un territoire. Et les chrétiens veulent sortir de ce territoire. Ils quittent la terre promise parce que la terre promise n'est plus uniquement la terre de Canaan, c'est l'ensemble du monde, et que les chrétiens ont à parler avec l'ensemble du monde. Et ce qui est amusant, intéressant, c'est de constater que Paul, qui a participé au martyre d'Étienne, qui probablement a fait en sorte que le martyre ait lieu et qui l'a pleinement cautionné, justement parce qu'Étienne empêchait le nationalisme juif, eh bien Paul devient, après sa conversion, en allant à Damas, il devient celui qui propage le christianisme à travers le monde, un monde restreint, c'est le monde grec, mais il est celui qui est le grand évangélisateur et le grand missionnaire de l'histoire. Alors, également dans l'histoire de l'Église et dans cette universalité chrétienne, eh bien, on voit donc des chrétiens qui parcourent le monde. Alors, on a évoqué l'apôtre Thomas qui va jusqu'en Inde, mais il y a l'apôtre Jean qui va à Éphèse et qui va en Grèce. Alors, on dirait que c'est pas très loin, mais enfin à l'époque on ne voyage pas non plus énormément. Et puis aller en Grèce, c'est aussi aller à Athènes et c'est se mettre à l'écoute de la parole grecque et à l'écoute de la philosophie grecque. On a Pierre qui va jusqu'à Rome, Jacques qui va en Espagne, Marc qui se rend à Alexandrie et qui meurt à Alexandrie, qui est à l'époque une des 3 ou 4 grandes villes de l'Empire. Il y a Rome, Constantinople, Carthage et Alexandrie.
donc ça fait partie des grandes métropoles mondiales. Et cette diffusion du christianisme est très bien exprimée par l'évêque de Jérusalem, Saint Cyril de Jérusalem, qui a vécu entre 315 et 387, et qui, dans une de ses catéchèses, dit ceci: « Nous l'appelons catholique parce qu'elle est répandue sur toute la terre, d'une extrémité à l'autre. » Voilà, l'Église est bien catholique. Catholique en grec veut dire universel, parce qu'elle est répandue sur toute la terre, d'une extrémité à l'autre. Alors, cela rejoint ce que nous avions dit dans une émission précédente, la semaine dernière, sur le fait que les chrétiens ont pleinement conscience que le monde est beaucoup plus vaste que l'Empire romain, même si ils ne connaissent pas le continent américain ou le continent océanien. Et lorsqu'on dit toute la terre, on veut désigner l'Empire romain, qui va d'un bout à l'autre de l'extrémité du monde. Donc, Saint Cyril de Jérusalem a pleinement conscience qu'il y a des territoires qui ne sont pas christianisés, des territoires africains, des territoires asiatiques, des territoires même dans le nord de ce qui constitue l'Europe, parce que le terme d'Europe n'est pas utilisé à l'époque, mais il veut montrer par là que l'ensemble du monde romain est christianisé. D'ailleurs, dans la diffusion du christianisme, le premier royaume à être officiellement chrétien, ce n'est pas l'Empire romain, c'est le royaume d'Arménie, dont la conversion de son roi au IIIe siècle, avant l'édit de Milan de 313, fait du royaume d'Arménie le premier royaume chrétien. Et l'Arménie a toujours été une région très importante dans la géopolitique chrétienne, et même si aujourd'hui il y a plusieurs tendances chrétiennes, il y a eu plusieurs schismes, et donc cela a brisé l'unité chrétienne. En revanche, il y a une tradition chrétienne depuis les origines. Dans la notion d'expansion du christianisme, on a également une expansion qui n'est pas uniquement géographique, mais qui est aussi sociologique. Le fait que toutes les couches sociales soient touchées par le christianisme et que l'on trouve des chrétiens partout, aussi bien dans l'entourage des empereurs, et cela quels que soient les empereurs, parmi les grands dignitaires, les grands généraux, les grands fonctionnaires, parmi les intellectuels, mais également parmi les couches les plus humbles de la société. Et on trouve des chrétiens aussi bien à la campagne qu'en ville. On en trouve d'ailleurs davantage en ville. La campagne reste acquise à la religion traditionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va désigner les non-chrétiens comme des païens. Païen vient de paganus, qui désigne le paysan. Ça donnait paysage aussi. Donc le païen, c'est le paysan, parce que les villes étaient davantage christianisées que la campagne, notamment parce que dans les villes, il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de marchands, et que cela favorisait le développement du christianisme. Et parmi les grandes métropoles, si je me situe quelques années avant l'édit de Milan, parmi les grandes métropoles chrétiennes, on a Jérusalem, bien évidemment, il y a Antioche, il y a Damas, tous ces territoires qui aujourd'hui ont largement abordé le christianisme. Il y a Alexandrie, il y a bien évidemment Constantinople, Carthage, Rome, bien sûr. Il y a également Lyon, un très grand pôle spirituel chrétien, probablement une des plus grandes villes chrétiennes de l'Occident. Et puis, il y a en Gaule, ce qui va devenir la France, il y a Arles, avec la Provence, qui est une des premières terres christianisées. Quand on se rend par exemple à Fréjus, dans la cathédrale de Fréjus, il y a la présence d'un baptistère qui date du 5e siècle, mais qui est probablement plus ancien. Et ce baptistère, qui est encore utilisé aujourd'hui pour des baptêmes, a vu défiler 2 millénaires de baptêmes chrétiens. C'est extrêmement émouvant d'être face à ce baptistère, qui est une sorte de grande cuve creusée dans le sol, comme on en faisait dans les premiers temps, où on pouvait se plonger complètement dans le baptistère, avec une pièce à part, en dehors de la cathédrale, comme on retrouve aujourd'hui par exemple à Florence. Et bien dans ce baptistère, on a l'ensemble des chrétiens de Provence et de France qui ont pu passer et se faire baptiser. Et on a là la matérialisation dans un monument de la diffusion du christianisme et de l'enracinement du christianisme dans une région et dans une terre particulière. Et on voit effectivement que l'expansion chrétienne se manifeste également par une transformation des paysages. Ce sont l'apparition des églises, des basiliques. Le terme même de basilique est intéressant parce que basilique, c'est un terme grec qui, à l'origine, désigne un lieu où est rendue la justice.
c'est une sorte de grande halle de plan rectangulaire avec au bout du rectangle une abside où il y a le juge qui rend les jugements. Et derrière lui, donc il y a l'abside, parce que comme cela, sa voix est projetée vers l'avant grâce à un effet de réfraction. Et ces basiliques, qui sont donc à l'origine des monuments de justice, des bâtiments de justice, deviennent des bâtiments religieux parce que les chrétiens cherchaient des grands bâtiments pour célébrer leur culte et ils se sont installés dans ces basiliques. Et maintenant, basilique désigne une église, un lieu de célébration de la messe. Et donc on voit que l'expansion chrétienne, c'est aussi une transformation des paysages, avec notamment l'église qui, après l'officialisation du christianisme, va s'installer au cœur des villages. Donc, c'est à la fois une évangélisation des cœurs et une évangélisation des territoires.